toi, ce que tu m'as dit, c'est qu'il donnait 300 enfants, etc. Bon, Moi, je veux la preuve. je te descends en Bessa. Je sais pas où tu penses que tu es venu. Je suis désolé, mon frère. Tu n'as pas le niveau pour être sur le panel. Ici, c'est les fétiches de guerre. Il a dit jamais colonisé. Jamais, c'est jamais. Donc, il n'est plus question que je me laisse emmerder par des types qui ne comprennent même pas ce qu'ils ont eux-mêmes dit. Comme on a eu le live là, j'ai perdu 1 heure avec, je ne sais plus comment il s'appelle là, ça m'a saoulé en fait. D'accord? L'Éthiopie n'a jamais été colonisée, c'est faux. C'est faux. Non, fétiche, ce qui embête les religieux africains, c'est que il leur est impossible d'admettre qu'ils sont dans la contradiction que tu viens d'évoquer. C'est-à-dire que d'être chrétien et ou musulman n'a aucun sens, puisque ce sont par les autorités religieuses que le crime de 400 millions de personnes et le crime qui continue à être effectué par le néocolonialisme peut se perpétrer. Donc, quand tu es un homme équilibré et dont ton cerveau n'a pas été colonisé, tu ne peux pas être dans ces religions-là. C'est impossible. Alors, non, mais il faut revenir à mon raisonnement. Et on va répondre à Jimmy Mill. Jimmy Mill, c'est faux. Tu ne connais pas l'histoire du Nigeria. Voilà, les mecs qui racontent des bêtises. Ouais, bref. On va répondre à toutes vos conneries sur le panel. Donc, je reprends la démonstration qui a valu. On ne va pas parler du Libéria. Je suis désolé. Oui, c'est ce qu'il a dit. Je vais reprendre la démonstration qui a valu, je ne sais plus comment il s'appelle, de décembre. Je répète, les juifs, vous ne verrez jamais de juifs aujourd'hui porter une croix gammée en pendentif ou faire des cérémonies chaque semaine pour le nazisme. Jamais. Pourquoi? Parce qu'ils ont de la mémoire. Ils n'ont pas oublié ce qu'on a fait à leurs ancêtres en 39-45. Mais je peux vous assurer que la France a commis beaucoup plus de meurtres en Afrique qu'il n'y a eu de morts en 39-45 pour des juifs. Ça, c'est clair et net. C'est même pas... C'est d'un facteur de 1 à 100. Oui. Hein. Donc, aujourd'hui, vous ne verrez pas un juif porter une croix gammée en pendentif. Pourquoi? Parce que ça serait un crime. Pourquoi? Parce que les nazis ont massacré les leurs. Par millions. Mais, vous allez trouver des nègres rouler leur tapis par terre pour prier en direction de la Mecque. Allez comprendre. Pourtant, le monde arabo-musulman a fait 1600 ans d'esclavage en Afrique et continue par ailleurs à le faire aujourd'hui. Et elle est là la grande différence. Le respect, il s'impose. Voilà. Et quand un peuple se comporte comme ça, il ne faut pas qu'il s'étonne qu'il ne soit respecté par personne au monde. Les chrétiens ont massacré les Noirs pendant plus de 600 ans. Et encore aujourd'hui, dans la Méditerranée, dans nos pays, ils sont versés partout. On tue, on massacre, on viole, la pédophilie, etc. C'est non-lieu pour eux. Bah, tu as des Noirs qui sont chrétiens. Et bah ça, je regrette. Les tocards, les ignares de merde, c'est nous. Voilà. C'est tout. C'est pas un afro, tu peux lui chier dans la gueule. Hein. T'inquiète pas, il vénérera ton nom. Voilà. Ok, tu lui dis que c'est pour qu'il aille au paradis, t'inquiète. Il va te vénérer. Fétiche, collectivement, ça nous rabaisse à une volonté de puissance en dessous de zéro, puisque nous célébrons tous les égrégores, tous les dogmes des autres. Et c'est pas des autres qui nous ont fait des bisous sur la bouche, hein, non, les autres qui nous ont massacrés
par centaines de millions. Voilà. Hein, si on prend 1300 ans pour les Arabes et 500 ans pour les Occidentaux, on doit être à 600 millions de morts sur 2000 ans, quoi. Mais on a des lives à venir où la comptabilisation du nombre de nos ancêtres transportés aux États-Unis, quand un bateau arrive avec 900 de nos ancêtres réduits en esclavage dans les cales du bateau, il faut savoir qu'il y a à peu près 4 bateaux de ce genre dont on a jeté tous les esclaves par-dessus bord en plein milieu de l'océan Atlantique parce qu'on soupçonnait des épidémies, etc. Et vous avez donc, et comme c'était un commerce qui d'ailleurs a conduit à la création des chambres des commerces et d'industrie en France et partout en Europe, c'était un commerce où la cargaison était comptabilisée précisément. On parle de dizaines de millions, de centaines de millions de personnes qui sont mortes ou qui ont été exploitées dans ce commerce macabre. Et 700 ans plus tard, tu as des Noirs chrétiens. Je suis désolé. C'est qu'il y a un côté vraiment minable chez l'homme noir. Il y a un côté, il y a quelque chose qui relève un peu de la psychiatrie. On n'est pas au niveau. Je suis désolé, il faut l'admettre, parce qu'on ne peut pas massacrer les tiens pendant 1500 ans, tu viens expliquer que tu es musulman. Ça veut dire que tu as un gros problème avec l'histoire. Ou tu as un gros problème avec ton éducation. Ou en fait, tu es toujours dans un endoctrinement. Et je pense que c'est le cas, hein, c'est que l'Afrique, nous sommes toujours dans un endoctrinement. D'ailleurs, l'éducation tu vas en Afrique, l'éducation, c'est les manuels scolaires français. Tu vas dans les maisons musulmanes, là, on te tape les gamins, on les oblige à apprendre l'arabe et tout. C'est pas nous qui nous éduquons. Les madrasas. C'est toujours. Attends, s'il te plaît, judoka, franchement, j'en ai marre. Essaye de ne pas intervenir au milieu de mes propos. D'accord, mais le nom des écoles précis, c'est les madrasas. Oui, voilà. Donc, on peut pas aujourd'hui dire que les Africains s'occupent eux-mêmes de leur propre éducation. Non. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a encore des millions d'Africains pris au piège de ces dogmes mortifères qu'on appelle religion. Par contre, quand vous commencez à expliquer à un de nos gamins c'est quoi l'histoire de l'Afrique, bonne chance pour en faire un musulman. Hein. Bonne chance pour en faire un musulman. Bonne chance pour en faire un chrétien. Et donc tout le problème vient du fait que nous avons abandonné aux autres l'éducation de nos propres enfants. Tout vient de là, il n'y a pas autre chose. Moi, je les ai, moi, au bureau en stage. Hein. Dès qu'ils ont vu Kalala Oumutoundé, là, une vidéo de 45 minutes, ils ne sont plus musulmans, c'est fini. Et ils ont 16 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans. Et chaque année, j'en vois. Cette année, j'en ai eu 3. Chrétiens, c'est terminé. Une vidéo de Kalala Oumutoundé sur les religions, c'est fini. Une vidéo de Kalala Oumutoundé sur les sciences en Afrique, c'est terminé. Donc, ça montre bien qu'il y a un déficit d'éducation de nos gamins. L'éducation de nos enfants sont pris en charge par les Arabes, tiens donc. Par les Blancs, tiens donc. Par contre, vous remarquerez que les Chinois, peu importe le pays où ils sont, ils ont leurs propres écoles. Même s'ils vont dans les écoles des républiques où ils habitent, mais il y a des enseignements propres à la culture chinoise, faits par des associations chinoises, etc. Les Juifs, c'est pareil. C'est pareil. En fait, on est le seul peuple qui avons tout abandonné. Voilà. Bonsoir, comité. Bonsoir, Fetiche. Oui, je trouve important ce que tu es en train de dire parce que quelque part, j'ai l'impression que les Africains sont schizophrènes. Tu vois, tout ce que tu es en train de dire là, ça fait des années que des gens essaient d'ouvrir, de faire prendre conscience aux gens sur les problèmes. Mais tu sais, il y a des arguments que les gens te ressortent quand tu essaies de débattre avec eux. Ils disent, ouais, les plus grands combattants africains étaient soit musulmans, étaient ci, étaient ça, mais ça ne les a pas empêchés de faire ci ou ça. Et qu'est-ce que tu réponds à ça? Ben ça, c'est facile.